Votre médecin a déjà émis l'hypothèse que vos problèmes de santé seraient dus à un traumatisme passé que vous auriez vécu dans votre enfance ou des traumatismes. Si tel est le cas, si ça vous parle, je vous conseille de rester dans cette vidéo parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il vous a parlé de ça. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur un thème un petit peu spécial qui me tient particulièrement à cœur, le thème du traumatisme. Si vous me connaissez, vous savez que c'est un de mes thèmes de prédilection. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur cette vidéo parce qu'ils s'intéressaient au lien entre traumatisme et maladies chroniques, je me présente rapidement, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne Glyfactory, je vous propose de nombreuses ressources pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez si vous vivez avec une maladie chronique et surtout à mieux vous accompagner, à mieux prendre soin de vous, à mieux vous soutenir dans cette épreuve qu'est la vie avec une maladie chronique, avec des problèmes de santé chronique. Alors en effet, ce thème du traumatisme, j'avais envie de l'aborder depuis pas mal de temps. Je l'ai déjà abordé dans un contenu récemment, je vous le mettrai ici dans le podcast Soigne-toi où je vais vous expliquer comment la maladie peut être une expérience potentiellement traumatique et les conséquences que ça a. Mais aujourd'hui, on va parler de ça sous un autre angle. Aujourd'hui, on va parler du lien possible, probable, on va en discuter ensemble, entre le fait d'avoir vécu des expériences traumatiques dans le passé et le fait d'avoir développé des années après une maladie chronique. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, on en a entendu particulièrement parler beaucoup dans la presse il y a quelques années avec une étude qui était sortie sur la fibromyalgie et on voyait partout sur les plateaux télé, le magazine de la santé ou d'autres magazines, on voyait cette étude relayée qui expliquait que beaucoup de gens qui avaient une fibromyalgie auraient vécu dans leur enfance des événements potentiellement traumatiques et que ce serait une des causes de la maladie. Et je sais qu'à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, mais moi à l'époque j'avais été assez... on va dire assez activée, assez outrée, enfin en grosso modo assez en colère de voir les raccourcis qui étaient faits entre le fait que la maladie serait conséquente à un événement potentiellement traumatique et que du coup on avait tendance à dire que les malades, finalement la douleur était entre guillemets dans leur tête et c'est là la grosse difficulté, c'est quand on parle d'événements traumatiques, on pense tout de suite à des problèmes psychiques, alors que c'est pas du tout le cas. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que ce lien entre événements traumatiques dans le passé, particulièrement dans l'enfance, et maladies chroniques qui seraient développées des années plus tard, ou en tout cas risque élevé de développer des problèmes de santé plus tard, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais dont on n'entend pas forcément parler, puisque ça fait plus de 20 ans que une première étude qui pose cette hypothèse est sortie, une première étude qui a bouleversé le monde de la psychotraumatologie, mais on aimerait qu'elle ait bouleversé le monde médical, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Pourtant cette étude, depuis il y a plus de 1800 études qui ont pris cette étude de référence et qui l'ont répliquée dans plein d'autres domaines et surtout qui nous en ont appris beaucoup plus, encore plus maintenant qu'on a des techniques d'imagerie cérébrale pour prouver que ces hypothèses-là sont potentiellement valides, fiables, vérifiables. Je vous en dis plus dans cette vidéo, puisque dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le sujet et surtout pour avoir un avis nuancé, un avis qui prenne en compte toutes les données et pour que la prochaine fois que votre médecin évoque cette possibilité, efface un raccourci, parce que c'est ça souvent la grosse problématique, c'est que on a un raccourci entre traumatisme et c'est dans votre tête, c'est dû à des processus psychiques. Et ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les conséquences d'un traumatisme sur le corps, sur votre physiologie. Et je vais vous expliquer surtout comment vous pouvez, du coup, en envisageant les choses sous cet angle-là, peut-être vous aider, vous soutenir un petit peu mieux et vous permettre d'alléger un petit peu la charge des symptômes. Donc d'où ça vient au final cette idée que des traumatismes passés pourraient impacter notre physiologie au point de développer des maladies chroniques des années plus tard. Alors cette idée, elle nous vient d'un médecin qui travaillait dans le domaine de la prévention à San Diego, qui s'appelle Vincent Felitti et qui travaillait sur des programmes pour lutter contre l'obésité. Et dans sa clinique, il était un petit peu dépassé parce qu'il se rendait compte qu'il avait presque 50% d'abandon dans ses programmes. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi les gens abandonné, décroché. Et un jour, il a décidé de reprendre finalement tous ses dossiers médicaux et de faire passer des entretiens à tous ces décrocheurs pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi ils décrochaient, pourquoi ils ne restaient pas dans ce programme-là.
Et au fur et à mesure des entretiens, je vous fais ça de manière très très synthétique, il s'est mis à émettre l'hypothèse qu'il y aurait peut-être un lien entre le taux d'abandon et le fait que les personnes aient vécu des traumatismes dans leur enfance. Parce qu'il s'est rendu compte qu'une majorité des décrocheurs avaient vécu des traumatismes graves dans leur enfance. Et en discutant comme ça dans les congrès, il est tombé sur un épidémiologiste qui s'appelle Robert Anda, je ne sais pas si je le prononce bien, qui travaillait au CDC et qui a accepté de travailler avec lui sur une énorme étude où il reprendrait, tenez-vous bien, 17 000 dossiers de ses patients, parce que comme je vous l'ai dit, Felitti travaille dans un grand centre de prévention pour la santé, donc il avait énormément de dossiers où il avait pu récolter une masse d'informations assez énorme sur les gens, puisqu'il faisait des bilans complets de santé. Et donc ils ont intégré 17 000 de ces patients et ils ont testé leur hypothèse. Est-ce que ces patients-là, est-ce que les patients qui avaient les plus mauvais scores de santé, entre guillemets, qui avaient développé le plus de maladies, étaient les patients qui avaient également vécu le plus de traumatismes dans leur enfance. Et je vous passe les détails de l'étude. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai l'étude en lien de description, comme ça vous pourrez aller voir vraiment tous les détails et toute la méthodologie qui a été mise en place. Ils se sont retrouvés avec des résultats qu'ils n'avaient même pas escomptés, puisque initialement ils se sont dit bon on va tester cette hypothèse, mais ce qu'ils ont trouvé dépassait leurs attentes entre guillemets. Ils ont été surpris, ils ont été choqués parce qu'ils se sont rendus compte déjà qu'il y avait énormément de gens dans la population qu'ils étudiaient qui avaient vécu des traumatismes dans l'enfance, sachant, il faut le préciser, que principalement cette clinique, elle recevait des gens qui étaient des gens de type caucasien, donc qui n'avaient pas souffert de racisme, qui étaient dans des catégories privilégiées, en tout cas dans des catégories socio-professionnelles très bien intégrées, classe moyenne au minimum, que c'était des personnes qui avaient en moyenne autour de 50 ans. On n'était pas sur une population qu'on pensait risquer d'avoir vécu énormément de traumatisme, énormément de violence et de maltraitance. Et pourtant, ils se retrouvaient avec des scores extrêmement importants de gens qui leur ont signalé avoir vécu ce qu'on appelle des ACE. Les ACE, c'est le nom de l'étude. ACE, ça veut dire Adverse Childhood Experiences. Je suis nulle en anglais. Bon, grosso modo, c'est les expériences traumatiques vécues dans l'enfance. Et on appelle d'ailleurs ça l'étude ACE. Cette étude, elle est parue en 1998, si je dis pas de bêtises, et tout leur échantillonnage, leur étude ont été faites de 95 à 97. Bon, ça c'est pour vous résumer un petit peu. Le résultat principal et qui a aussi surpris les chercheurs, c'est que plus les patients avaient vécu des événements des ACE, des événements traumatiques durant l'enfance, plus leur santé était mauvaise à l'âge adulte et plus cela augmentait les risques de développer des problèmes de santé à l'âge adulte, avec des scores très très élevés, des fois 2, des fois 4, des fois 6, et même sur par exemple le risque de suicide du fois 12. Donc c'est des résultats qu'ils n'avaient pas escomptés, qui étaient assez importants, aussi bien sur les pathologies mentales, ce qui pouvait peut-être s'entendre au vu de ce qu'ils avaient vécu, mais également sur des pathologies purement somatiques, des pathologies cardiaques, des AVC, des cancers, des maladies chroniques, enfin voilà. Allez voir dans l'étude si ça vous intéresse. Alors, quand on parle d'ACE, quand on parle d'événements traumatiques, on parle de quoi? On parle de tous les types d'abus, que ce soit des abus physiques, des abus verbaux, des abus sexuels. Ils ont pris également en compte 5 types de dysfonctionnement familial, le fait d'avoir un parent malade, le fait d'avoir un parent qui a des addictions à l'alcool, à la drogue, le fait qu'il y ait des violences domestiques dans le foyer, le fait qu'il y ait une personne qui soit incarcérée ou en prison, le fait d'avoir perdu un parent proche, soit d'avoir été abandonné, soit d'avoir un de ses parents qui est décédé. Et plus tard, ils ont même refait l'étude parce ils ont fait une 60aine d'études en tout les années après, en prenant en compte les négligences également émotionnelles et les négligences physiques. Donc j'ai été relativement longue pour vous expliquer ces études, mais c'est pour vous expliquer le point de départ de cette hypothèse et comment cette hypothèse a été, entre guillemets, testé à ce moment-là. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport finalement? C'est une coïncidence, parce qu'on peut se dire ça, on peut se dire, bon, bah, c'est une coïncidence, finalement, ces gens ont vécu ça, des années après, ils ont eu des problèmes de santé, est-ce que ce ne serait pas juste une corrélation? Est-ce que ce ne serait pas juste une
une corrélation positive, mais bon, qui pourrait s'expliquer autrement. Et bien en fait, avec tout ce qu'on sait maintenant sur les neurosciences, on a pu se rendre compte de ce qui se passait réellement. En tout cas, on a des hypothèses qui semblent solides sur ce qui se passe dans le cerveau quand on vit ce type d'événement et ce qui va se passer finalement des années plus tard sur la santé. Donc pareil, si vous voulez tous les détails, parce que je ne vais pas vous expliquer, et je pense que ça ne vous intéresse pas forcément tout ce qui se passe, je vous mettrai une étude qui explique tout ça dans la description. Mais synthétiquement, ce qui se passe, c'est que tous ces événements vont créer énormément de stress, un stress émotionnel, une détresse émotionnelle, qui va faire que l'enfant va se sentir menacé, il va être menacé, et que ce sentiment de menace va générer tellement de stress, tellement de détresse sur un cerveau qui est d'un en plein développement chez l'enfant, et de deux qui, comme il est en développement, n'a pas acquis encore la capacité à bien réguler ces processus-là, à bien réguler ses émotions, à apaiser sa physiologie. Ben ces deux choses-là va laisser des traces énormes sur le fonctionnement neurologique, va câbler le fonctionnement neurologique d'une certaine façon, va même impacter comment certaines structures du cerveau ne vont pas se développer correctement, ou comment certaines connexions vont se faire qui, sur le court terme, vont aider l'enfant parce que ça va lui permettre de se protéger, de tenir dans cette situation de laquelle il ne peut pas s'extraire et de pouvoir quand même tenir malgré tout, mais sur le long terme, ça va avoir des conséquences dramatiques et entre autres des conséquences sur la santé. Parce que le cerveau va se câbler pour vous repérer la menace tout le temps, pour développer tout le temps de l'hypervigilance. Forcément, quand vous êtes un enfant et que vous vivez avec des parents qui sont maltraitants, des parents qui ont des réactions complètement illogiques, des parents qui, au niveau émotionnel et peut-être aussi traumatique, ont porté des choses et vous les font porter, à ce moment-là, forcément, vous avez tout intérêt à être toujours hyper vigilant sur tout ce qui pourrait se passer. Et quand vous rentrez à la maison, vous n'êtes pas dans une position où vous vous sentez en sécurité. Et finalement, le cerveau se capte pour ne jamais se sentir en sécurité, pour toujours détecter la menace. Et qu'est-ce qui se passe quand le cerveau détecte une menace? Il va enclencher ce qu'on appelle la réponse biologique au stress, c'est-à-dire qu'il va envoyer tout un cocktail d'hormones chimiques qui vont nous permettre de nous tenir éveillés pour pouvoir fuir, pour pouvoir combattre, pour pouvoir quelquefois même nous figer parce que on ne peut pas sortir de la situation. Et tout ce cocktail-là, qui est vraiment utile à court terme et qui est un mécanisme sain et normal, c'est ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement, eh bien le problème c'est que quand ce mécanisme il est toujours en train de s'activer, il va avoir un impact également sur certaines structures cérébrales, il va avoir un impact sur notre système nerveux autonome très important et ayant un impact sur notre système nerveux autonome qui est ce qui va réguler l'ensemble des processus physiologiques et biologiques dans notre corps et nous maintenir à l'équilibre et faire que nos cellules fonctionnent bien et faire que notre corps se répare bien et faire qu'on combatte les maladies. Le souci, c'est que ce système nerveux autonome va être complètement déréglé et du coup va s'adapter comme il peut à tout ce stress. Et ce stress, toutes ces hormones de stress, à terme, elles vont être toxiques pour le corps. Et le corps va s'adapter comme il peut. Et c'est une des hypothèses de pourquoi un traumatisme, pourquoi des traumatismes, plus spécifiquement en général dans l'enfance, peuvent amener à développer des maladies chroniques plus tard, parce que finalement, toute cette réponse prolongée au stress qui finalement devient une réponse à bas bruit parce qu'on n'en a peut-être pas forcément conscience. On est toujours hyper vigilant, on est toujours en train de percevoir la menace, on se rend peut-être compte qu'on n'arrive pas à se détendre, qu'on est toujours un peu anxieux, qu'on sursaute, mais on se rend pas forcément compte de l'impact que ça a sur notre corps. Mais toutes ces hormones, elles vont avoir un impact sur le système immunitaire, elles vont avoir un impact sur l'inflammation dans notre corps. Il y aura toujours un taux d'inflammation qui va être un petit peu plus élevé puisque le corps est toujours en train de produire certaines hormones qui vont augmenter le niveau inflammatoire de notre corps. Ça va avoir énormément d'impact dont on n'aura pas forcément conscience et dont finalement les dégâts ne se feront pas forcément sur les premières années, mais vont être finalement un effet cumulatif, j'allais dire, qui va peut-être plus tard faire le lit de maladies chroniques. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, il y a plein de gens qui ont vécu des expériences potentiellement traumatiques dans l'enfance et qui ne développent pas de maladies chroniques plus tard.
c'est pas le facteur qui fait que vous allez développer une maladie chronique, mais c'est un des facteurs qui, avec d'autres facteurs, vont pouvoir, à un moment donné, amener à développer une maladie chronique. Quelquefois, on vit un événement qui est un événement déclencheur, qui va déclencher la maladie, mais finalement, c'est juste la petite allumette qui va mettre le feu aux poudres, j'allais dire, parce que déjà, le système nerveux n'arrive plus à gérer toute la charge de stress à bas bruit, et ce petit événement en plus va jouer le rôle de déclencheur qui va faire que le corps n'arrivera plus à revenir à l'équilibre après. Et finalement, on aura tendance à vouloir soigner ce petit déclencheur-là, entre guillemets, alors que il y a tout ce qui s'est passé avant qui n'a pas été traité et qui amène le corps à avoir beaucoup de charges à traiter au quotidien. Et je voudrais ajouter que dans ces études ACE, on a des événements qui sont des événements qu'on identifie facilement comme traumatiques. Je vous les ai cités. On voit bien qu'on comprend tout de suite l'impact que ça peut avoir pour un enfant. Et que quelquefois on va se dire « Ah oui, mais moi j'ai pas vécu ça ». Mais en fait, depuis, il y a d'autres études qui ont été faites qui ont montré qu'il y a d'autres événements qui peuvent être perçus comme traumatiques par notre... En fait, qui peuvent avoir le même impact sur notre neurologie, sur notre câblage neurologique, alors que de l'extérieur, entre guillemets, on dirait « c'est des petits traumatismes, c'est rien ». Mais qui vont pour un enfant avoir un impact très important. Parce que le traumatisme, c'est pas lié à l'événement, c'est vraiment lié à l'émotion qui va être générée par cet événement et à la capacité que vous avez à ce moment-là de réguler votre émotion. Et si vous êtes dans un environnement familial qui ne vous permet pas d'exprimer vos émotions, qui vous dit de taire vos émotions, qui ne vous aide pas à réguler vos émotions, qui eux-mêmes, et c'est il n'y a pas à blâmer l'environnement familial parce que chacun fait comme il peut, qui eux-mêmes ont un mode de fonctionnement qui est complètement dérégulé parce qu'ils ne savent pas réguler leurs émotions, parce qu'eux-mêmes peut-être ont vécu des événements traumatiques. À ce moment-là, en tant qu'enfant, on va pas savoir faire face à ces émotions. Et si c'est des événements ponctuels, on fera face. Mais une fois que ces événements ponctuels vont s'additionner, à un moment donné, on risque d'avoir le même type de réponses prolongées au stress qui vont se mettre en place, la même perception de l'environnement comme étant menaçant et cette vieille partie du cerveau qui va se câbler à repérer tout le temps les menaces, à repérer tout le temps, à être en hypervigilance tout le temps et à activer tout le temps nos systèmes de survie. Donc le traumatisme, attention, c'est pas forcément quelque chose de visible, de palpable. Si vous êtes avec un parent qui ne vous adressait pas la parole, qui faisait comme si vous n'existiez pas, ou si vous avez pas eu de la possibilité, je pense principalement aux problématiques d'attachement, de créer un attachement sécure, vous pouvez vivre les mêmes conséquences traumatiques et ça peut être un des facteurs expliquant aussi des problèmes de santé plus tard dans certaines études qui ont été faites récemment. Alors maintenant, globalement, si vous vous reconnaissez, si vous avez vécu des événements traumatiques, si vous reconnaissez dans ce que je vous partage là tout de suite, alors déjà, attention, parce qu'on s'auto-diagnostique pas et que de réagir de la manière dont j'ai expliqué, ça peut être expliqué par plein d'autres choses qu'un traumatisme, donc allez consulter un professionnel de santé pour pouvoir en discuter avec lui. Deuxième point, je le redis, si on vous parle de cette hypothèse, rappelez-vous bien que de vous dire que ça vient d'un traumatisme, ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête. Ce n'est pas lié à vos cognitions, ce n'est pas lié à vos pensées, à votre psyché, en tout cas, ce n'est pas lié à quelque chose que consciemment vous pourriez changer par vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le corps. Le trauma, c'est quelque chose qui est biologique, qui agit de manière biologique, neurologique. Troisième point, face aux médecins qui vous parlent de ça, et là c'est un retour que vous êtes plusieurs à m'avoir fait en story Instagram quand je vous avais posé la question de faire cette vidéo et de m'aider à la construire. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que votre médecin vous avait parlé de ça tout en vous conseillant d'aller voir un psy et de revenir si ça allait pas mieux dans 6 mois. Donc comme s'il niait vos problèmes somatiques, ce qui se passait vraiment dans votre corps, vos douleurs, vos difficultés. Et j'aurais tendance à vous dire que si votre médecin vous présente les choses de cette manière, c'est que je pense qu'il n'a pas compris la teneur de ces études-là. Je vous laisserai aller écouter le podcast, pareil, s'il y a de la place, je le mets là, sinon je le mets en dessous, où je parlais des maladies psychosomatiques. Je pense que vous pourrez en apprendre plus et vous aurez mon avis là-dessus. Parce que clairement, c'est pas parce que vous avez vécu un trauma et qu'aujourd'hui vous avez une maladie chronique qu'en traitant le trauma, vous n'aurez plus votre maladie chronique. Vous n'aurez plus de problème de santé. Donc il faut vraiment avoir une vision holistique de la chose et ne pas juste prendre en compte l'un ou l'autre, idéalement pouvoir
vraiment travailler de concert et prendre en compte tous les aspects émotionnels, les aspects physiques, les aspects psychiques et ne pas laisser la personne se débrouiller toute seule avec ses douleurs ou en tout cas nier les douleurs. Mais ça, c'est ma vision à moi. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir vécu un traumatisme, c'est un facteur parmi d'autres. Donc, c'est pas parce qu'on va résoudre ce facteur-là ou traiter ce facteur-là qu'il n'y aura pas d'autres choses à prendre en compte pour vous permettre d'aller mieux. La maladie, on le sait, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Donc, je répète toujours, mais méfiez-vous des explications très simplistes qui seraient valables pour tous où A donnerait B automatiquement. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça, la psyché est beaucoup plus complexe que ça, nos physiologies aussi. Donc voilà, même si dans cette vidéo, je vous ai présenté les choses de manière peut-être un peu simplifiée, pas simpliste, je l'espère. Mon idée, c'était pas de vous dire le traumatisme engendre automatiquement la maladie chronique, parce que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont vécu des expériences traumatiques et qui ont construit des facteurs de résilience à côté de ça, qui n'ont pas forcément eu de maladie chronique, et des personnes qui n'ont pas construit des facteurs de résilience, mais qui pour autant n'ont pas de problème de maladie chronique. Donc voilà, c'est une des hypothèses, une hypothèse qui peut peut-être potentiellement vous aider et c'est pour ça que je souhaitais vous en parler aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai directement en commentaire ou dans une autre vidéo plus probablement pour aider le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.